Ton temps n'est pas extensible? Ça tombe bien. Tu as 2 minutes pour faire le tour complet de la solution UiPath. Tout d'abord, pour te partager une vue d'ensemble, UiPath, c'est le leader mondial de la RPA. Ensuite, c'est une plateforme qui se veut end-to-end, c'est-à-dire qu'elle est capable de t'aider à développer et déployer tes projets de bout en bout, du moment où tu vas cadrer, piloter, développer, orchestrer, mais également monitorer. UiPath positionne aujourd'hui sa plateforme sur 3 thématiques majeures. La première, Discover. Détecter des cas d'usage, détecter si les cas d'usage ont des ROI. La deuxième, Automate. Pouvoir robotiser des process avec des solutions de low-code, mais également d'aller appeler des solutions hard-code, des API, des algorithmes, mais également d'imbriquer de l'IA. Et enfin, Operate. Savoir exécuter et optimiser son parc de robots et des process que l'on a développés. Lancée en 2005 par Daniel Dines, cette société est devenue en quelques années le leader sur son marché. UiPath aujourd'hui, c'est 1,250 milliard de recurring revenue annuel. C'est plus de 10 800 clients dans le monde. Et c'est 2 millions d'utilisateurs qui forment aujourd'hui une communauté importante. Alors dans les fonctionnalités, on a parlé de Discover. Aujourd'hui, pour pouvoir découvrir des cas d'usage et aller chercher du ROI, on va disposer de plusieurs outils chez UiPath. La partie Process Mining, Task Mining va nous permettre de se plugger directement sur les applicatifs, sur l'infra d'une entreprise et ensuite de pouvoir créer des patterns et des tendances sur les process qui sont effectués par les métiers et les utilisateurs. On va également avoir un outil qui est très intéressant chez UiPath qui s'appelle Communication Mining qui permet d'aller directement se plugger sur des outils type Outlook ou bien Google. Et donc, dans les adresses et les échanges que vous pouvez avoir entre les collaborateurs, souvent, il va y avoir des tâches, des process qui vont être finalement induits par ces emails. Et donc, cet outil va être capable de détecter des patterns et des process à optimiser grâce à la lecture d'échanges d'emails entre vos collaborateurs. Du côté de Automate, on va donc pouvoir développer des robots avec les solutions comme Studio ou Studio X en fonction du niveau de maturité de vos utilisateurs. Mais ce qui va également beaucoup changer sur cette plateforme depuis quelques années, c'est l'avènement de l'IA. On va pouvoir consommer des modèles de langage naturel, on va pouvoir consommer des API directement via les robots. UiPath a également développé des outils intéressants comme Document Understanding qui vous permettent de lire des documents, d'exploiter des informations, d'extraire des informations directement depuis des PDF, des scans, des documents. Chez UiPath, il y a également une solution majeure qui est l'orchestrator qui permet de paramétrer, piloter les process, mais également de faire son monitoring des robots, d'accéder à tout le parc de licences et d'utilisateurs. Grâce à cette solution de bout en bout, UiPath permet aujourd'hui de faire de l'analytics complète directement dans l'orchestrator. Elle a aussi une implication forte dans la partie gouvernance grâce à l'Automation Suite, de pouvoir proposer un projet, le quantifier, le qualifier, mais également détecter déjà le ROI au travers de cette solution pour pouvoir ensuite faciliter la tâche aux business analysts et aux développeurs pour lancer le projet. En 2018, UiPath était une solution clairement tournée vers la RPA uniquement. À partir de 2020, ils ont commencé à transformer leur image et leur marketing pour parler plutôt d'Enterprise Automation Platform afin de proposer déjà une solution qui va travailler à la fois avec les métiers, l'IT et de pouvoir proposer des briques qui vont à la fois travailler sur le développement, le monitoring et l'engagement des salariés. Depuis 2023, la stratégie est clairement tournée vers l'avenir avec l'IA générative notamment. Et c'est pour ça qu'ils ont également développé récemment un outil qui s'appelle Autopilot et qui va permettre aux développeurs notamment, mais également aux utilisateurs, de converser avec une IA générative et d'aider un développeur à pouvoir co-développer, voire développer à 90% son propre process. Alors si cette vidéo t'a plu, tape dans tes mains, mais surtout abonne-toi pour en savoir plus sur l'hyper automation.